En self-défense, viser les bonnes cibles est primordial pour être efficace. Selon les styles et les écoles, ces zones à viser en priorité peuvent varier. Beaucoup de ces cibles figurent parmi les nombreux points vitaux du corps humain. Mais tous les points vitaux ne sont pas utilisables efficacement en self-défense. Certaines écoles catégorisent leurs cibles privilégiées par zone de frappe, haut, milieu et bas. D'autres écoles ont choisi une catégorisation par effet. La catégorisation vision, respiration, mobilité, popularisée par l'Académie citoyenne de défense en situation, est largement utilisée par les méthodes modernes. Nous avons découpé nos cibles prioritaires en 6 groupes. Les yeux, la base de la tête, la gorge, le ventre, les cuisses et les genoux, les chevilles et les pieds. Ces cibles sont à viser en fonction de la situation et de leur facilité d'accès, selon votre position, celle de votre opposant et des vêtements ou équipements qui peuvent empêcher une frappe ou une pression suffisante. Aujourd'hui, nous allons voir la cible de la base de la tête, notamment les cervicales et le nerf vague. L'arrière de la tête, c'est une zone qui est facile d'accès. Elle va permettre pas mal de frappes et l'effet le plus important et le plus notable sur cette zone-là, c'est les frappes qui se situent en V1, donc au niveau des vertèbres. Ça peut paraître un petit peu brutal, seulement c'est très difficile d'endommager cette zone-là. Par contre, les vibrations que ça va occasionner vont atteindre le lobe occipital, qui est une partie qui va gérer la vue. Donc on considère ça un petit peu comme une frappe à l'arrière de la tête qui va affecter automatiquement la vision de l'adversaire. Le premier réflexe en général, c'est perte de vue, petit déséquilibre. Ce n'est pas un déséquilibre lié à une vraie syncope, c'est surtout un déséquilibre lié à la perte totale de repères. Donc ça peut être efficace sur des frappes qui vont être latérales, quand on est un petit peu sur le côté, un peu déporté sur le côté, à gauche ou à droite, et on va pouvoir accéder à cette zone-là. Soit en début d'enchaînement, soit très souvent à la suite d'une première frappe de l'adversaire, on va se retrouver un petit peu sur le côté et on va avoir la possibilité d'atteindre cette zone. Nous allons voir différentes manières de frapper les cervicales. La première, c'est d'utiliser le revers de la main ici présent avec un léger décalage par rapport à l'adversaire pour venir frapper juste derrière l'oreille. L'intérêt de ce type de frappe, c'est de venir percuter le lobe occipital qui va gérer notamment la vision, donc ça nous intéresse directement dans le cadre de la self-défense. Deuxième manière de frapper, je vais venir ramener la tête et utiliser la même zone de frappe, mais cette fois avec le marteau de la main. À distance de clinch, je suis collé à lui, je vais venir frapper ici. D'accord. Troisième possibilité, utiliser l'avant-bras. Donc je vais le faire des deux côtés pour que vous puissiez bien voir, en utilisant juste le creux de la main comme pour faire rebondir une pomme, ici. De l'autre côté, je vais venir frapper ici. Je suis à distance, je viens frapper. Le nerf vague qui se situe sur les côtés de la trachée au niveau des artères carotides a la particularité de générer une syncope plus ou moins généralisée, un malaise vagal à proprement parler. C'est une zone qui est très facilement accessible, on pense très peu à l'utiliser. Elle met, comme toutes les autres frappes dont on parle, tout le monde sur un plan d'égalité. La particularité, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas une cible extrêmement précise, en général par frottement, par percussion ou par enfoncement, on va générer soit une douleur, soit directement une syncope. C'est une frappe très importante et non négligeable qui est malheureusement peu utilisée en self-défense et il faut juste travailler un petit peu les outils pour l'utiliser. Nous allons utiliser différentes méthodes cette fois pour venir travailler sur le nerf vague. Le nerf vague passe au niveau des deux carotides et descend derrière les clavicules. C'est une frappe qui est facile à utiliser parce qu'elle est deux faces par rapport à l'adversaire. La première frappe que je vais initier, c'est utiliser toujours le tranchant de la main. Je suis un tout petit peu en décalage par rapport à lui et je vais venir frapper directement ici. Quoi, de quoi? Non, lâche ça, il suffit. Deuxième frappe, le poing, légèrement de côté toujours. Je viens frapper comme un uppercut directement sur la surface plate ici. Bon, c'est quoi ton problème depuis hier? Depuis hier, tu m'embrouilles. Troisième frappe, toujours en utilisant le tranchant, mais cette fois non pas en revers, mais en circulaire. Je vais devoir, avec mon autre main, bloquer le menton ici pour que la tête ne pivote pas. J'ai mes mains en position, j'arme et je frappe.
Quatrième possibilité, je vais me mettre soit de côté, soit à l'arrière et utiliser cette fois la pointe du pouce coincée au niveau de l'index pour avoir une petite saillance ici qui va me permettre de percuter directement ici, de derrière ou de profil, et venir enfoncer le pouce au niveau du nerf vague. Que ce soit pour les frappes à l'arrière de la tête, qui sont des frappes plutôt d'ordre neurologique, ou les frappes au niveau du nerf vague, qui sont des frappes d'ordre nerveuse, il est important de travailler de deux manières différentes. On peut travailler en vitesse et en puissance pour les cervicales et pour le nerf vague. La vitesse sera travaillée avec un partenaire avec la précision. La puissance, bien entendu, ne peut pas être travaillée avec un partenaire. C'est pour ça que les mannequins de frappe type Bob à forme humaine permettent de travailler en puissance et en précision. Ils ont l'avantage de pouvoir encaisser les coups qu'un être humain, un partenaire, ne peut pas encaisser.